pépinière chante au cœur de l'aquaponie. Des poissons qui dansent, des racines qui sourient, un futur en verre que la terre bénit. Pas de linerie au milieu des feuillages, ses mains en prière cultivant les mirages. Syriaque trace des sillons au passage, et Anthony bâtit des ponts avec courage. Dans le sable et l'eau pousse leur harmonie, des arbres qui murmurent des histoires infinies. Ils cultivent demain à chaque éclaircie, Pierre et son équipe écrivent une poésie. Accompagne, souffle doux et léger. Chaque branche qui s'élève devient un messager. Leurs racines s'entrelacent sous ce sol enchanté, et l'avenir s'éclaire à chaque graine semée. Dans l'ombre des haies, les vases s'entrelacent, des rires, des efforts, l'écho qui se casse. Ils sculptent la lumière, laissent des traces, une forêt qui grandit, une promesse efficace. Dans la terre et l'eau pousse leur harmonie, des arbres qui murmurent des histoires infinies. Ils cultivent demain à chaque éclaircie, Pierre et son équipe écrivent une poésie. Dans le sable et l'eau pousse leur harmonie, des arbres qui murmurent des histoires infinies. Ils cultivent demain à chaque éclaircie, Pierre et son équipe écrivent une poésie. Le vent les accompagne, souffle doux et léger. Chaque branche qui s'élève devient un messager. Leurs racines s'entrelacent sous ce sol enchanté, et l'avenir s'éclaire à chaque graine semée. Le vent les accompagne, souffle doux et léger. Chaque branche qui s'élève devient un messager. Leurs racines s'entrelacent sous ce sol enchanté, et l'avenir s'éclaire à chaque graine semée. Dans l'ombre de l'eau pousse leur harmonie, des arbres qui murmurent des histoires infinies. Ils cultivent demain à chaque éclaircie, Pierre et son équipe écrivent une poésie. Salut les amis des arbres, salut les amis de l'aquaponie. On est le 18 mars. Je vous propose une vidéo à jour, puisque vous avez dû voir que j'ai republié des vidéos de 2024. Je suis en train de faire le tri dans le téléphone. Et donc en parallèle de ces vieilles vidéos de 2024 que je vais quand même pas jeter, je vous propose de suivre notre saison en 2025. Donc maintenant on est 4 salariés sur Z-Farm. Ça change un petit peu tout. Et pas qu'un petit peu, en fait ça change vraiment tout. C'est un truc de dingue. Donc encore merci à ceux qui nous soutiennent, à ceux qui nous font confiance, ceux qui nous achètent des arbres, ceux qui nous achètent de la plantation, ceux qui nous achètent des serres, et puis tous ceux qui nous soutiennent par d'autres moyens. Donc voilà, donc bienvenue en 2025. Bienvenue en 2025 chez Z-Farm, la petite entreprise fleurissante. Donc, je vais essayer de faire vite, hein, on va se dire, allez, 15 minutes max. Donc là, on est en train de faire un hangar. On a eu le permis de construire, ou la déclaration préalable, je sais plus. Donc le hangar est en cours de construction. Là vous voyez on a fait des jambes de force et tout, et c'est un peu monté à l'arrache, mais c'est parce que c'est que le début. On est en train de virer plein de choses. Alors quand je dis on, c'est Adeline, Syriaque, Anthony et moi.
Donc là ici on avait des porte-greffes qu'on a vendu il n'y a pas longtemps. Donc on a tout arraché, on a préparé le sol. Ici aussi on avait plein de petits plants. Donc on a tout arraché, on a retourné un peu le sol qui était rempli de mulot. Et donc là on va pailler, mettre du fumier, tout le tralala. Au niveau des planches ici, alors vous avez dû voir si vous suivez mes articles sur zfarm.fr que la Saint-Tropez avait frappé. Alors comme beaucoup en fait je disais ouais la Saint-Tropez c'est bien, c'est encore un nouveau mot en plus. On fait déjà de la perma, on fait déjà de l'agroécologie. Ou plutôt de l'agroforesterie et la Saint-Tropez bah, c'est encore un mot en plus, c'est du business et tout le tralala. Et en fait, mais pas du tout, la Saint-Tropez c'est un truc de fou, c'est la solution. Bon rappelez-vous on n'en était pas loin, il y avait déjà un arbre, un petit arbuste, un arbre, une baie, enfin on était très dense et là vous voyez rien parce que tout est encore sous la paille. On était déjà très dense, mais ce qui nous manquait c'était de la matière. Donc la matière ça va être quoi? Ça va être du topinambour, du tournesol, du maïs, de la consoude, vu qu'on a des bacs d'onier, plein de trucs comme ça qui poussent et qui se taillent bien, et ben on va continuer à en produire et à en planter. Et donc on amorce un virage Saint-Tropique en 2025. Peut-être qu'on en faisait déjà un petit peu sans le savoir. Bah, c'est un peu comme tout, hein, quand on fait avec le bon sens en fait. Bah, très souvent on n'est pas loin de la vérité. Et donc virage Saint-Tropique. On est aussi en train de faire un virage sur la greffe grâce à Cyril et Loïc qui sont venus nous greffer là, des pommiers, là, que des vieilles variétés de la Marne et des Ardennes, donc là trop cool. Et bah, vous avez vu on s'est un peu mécanisé, donc là tout ça, les plaques comme ça c'est quasiment les dernières qu'on va voir et les dernières qu'on va avoir à replanter. Donc on va faire ça au tracteur avec la planteuse, vitesse rampante. Mes excuses pour le vent, ça fait plusieurs jours qu'il vente à fond, alors bon, soit vous voulez une vidéo, soit vous voulez du bon son, mais on peut pas avoir les deux là chez les Harlow. Donc voilà, virage Saint-Tropique, on va vraiment accentuer le côté greffage et retourner un peu sur ce qu'on faisait déjà dès le départ, mais du fruitier insolite. On avait mis ça un peu de côté au profit des arbres champêtres, mais là on va vraiment rester, vraiment continuer à développer cette branche là. Maintenant qu'on est plusieurs, c'est un peu plus simple. Bon, rigolez pas, mais ça fait 2 jours de suite qu'on fait des inondations, on oublie les tuyaux et voilà ce qui arrive. Et alors dans la serre, aujourd'hui la team là, ils ont sorti les bacs, il en reste un dans le fond, mais ils ont sorti tous les bacs ici. On voulait relancer une ligne en Senponix ou en tout cas en aquaponie. Le problème là c'est que le temps presse et on n'aura pas le temps. Donc ce qu'on va faire là c'est que on va bâcher, toile tissée. On bâche, on met un tuyau, là les tuyaux de 19, là j'en ai des kilomètres. On fout un tuyau de 19 tout le long. On le perfore avec la petite buse d'irrigation. Et en fait on va faire du goutte à goutte qui sera branché sur l'aquaponie. Donc c'est un goutte à goutte assez grossier, je vous rassure, il va pas se boucher toutes les 5 minutes. Et donc voilà, donc là il y aura 2 lignes, des concombres principalement là, de la tomate ici, et puis entre, parce qu'on mettra pas une tomate dans chaque, entre on verra bien. Bon voilà, dans la serre ça commence à reprendre un peu du feuillage. Il y a plein de trucs là, tout ce qui est là en gros on doit tout sortir. Mais bon il y a du boulot et on fait un petit pas après l'autre. Tout ça là dans quelques jours ça va être rempli de semis. On a acheté des tonnes et des tonnes de graines potagères, on a fait les dingues. Aujourd'hui les gars là ils ont testé les gouttières.
parce que on avait des fuites dessus, on savait pas où, alors on a dû les remplir, on les a siliconés. Ces gouttières là, ordinairement on les colle, mais franchement c'est quand même mieux de les siliconer. Donc là dans notre cas on a de la colle et du silicone. Donc ça va être de la fraise, du plan frigo, et puis si jamais on n'arrive pas à avoir les plans frigo, bah on viendra se servir là dans les bacs et tout. Il y a du fraisier qui pousse partout, alors on saura pas trop ce que c'est, mais tant pis. Pour cette année au moins ça sera en place. Ici on a purgé complètement cette ligne, on a enlevé tout le sable et en fait on a mis un drain dans le fond. Donc comme je disais là sur Instagram, maintenant là donc il y a le témoin, c'est le Senponix 0 on va dire, donc le Senponix qui a 35 ans. Ici le Senponix 2.0, donc celui avec une couche de drainage en billes d'argile protégé par un géotextile. Celui-ci c'est pareil, c'est du 2.0 avec juste un drain, donc ça coûte quand même moins cher en billes d'argile et ça se met plus facilement en place. Et puis ici, donc on aura aussi un Senponix 2.0, sauf que sur celui-là, au lieu de faire des petits poteaux là comme ici qui s'arrêteront là les poteaux ils vont monter beaucoup plus haut, de sorte à faire une structure un peu comme ici, et à pouvoir mettre soit de la tour verticale, soit refaire un étage avec des bacs de culture en hauteur. Donc voilà pour les news. Le perçage là ça a été la folie, parce que tout ça a été compacté à la grue, mais ça avait pas vu l'eau depuis quelques années, donc bon c'était rock'n'roll. Et donc voilà, donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous plaît. Je vais essayer de vous proposer des actualités un peu plus récentes que celles de 2024. Et donc tout en continuant à purger les vieux rushs de 2024, mais on passe en mode 2025 là. Donc soyez pas étonnés sur les dates, c'est pas moi qui me trompe, c'est juste que on va essayer de suivre un petit peu plus proche. Ici tout va bien, on a redensifié aussi un peu, on a paillé. Les Elaeagnus, on en a 4 variétés différentes maintenant, donc ça c'est cool. La cabane, on a reçu de quoi finir l'intérieur. C'est là-dessus que je vais vous quitter en fait. Là on a fait un petit îlot avec la noisette géante de Halle, des framboisiers, des baies et des fraises. Et on arrive donc dans la cabane. Là ici on fera une terrasse aussi à côté des oliviers. Et voilà. Donc une cabane en A toute simple. Alors regardez pas les détails, il y a plein de trucs on s'est foiré, mais c'est une cabane. Elle fait 16 mètres carrés. On a un petit étage ici. Et là en fait on va refaire un tout petit étage là pour faire du rangement. Je vous partage la vue qu'auront les woofers le matin. Ici il y aura une petite cascade là sur un panneau solaire. On veut faire un bruit d'eau là, en fait ça fait un mois là que je manque d'eau. Et les prochaines étapes là sur la prairie c'est de l'eau et du minéral. On va passer en mode déco là, disons que le fonctionnel est là. On a bien densifié aussi là un peu partout, c'est la folie. Et le fonctionnel est là, mais maintenant il faut améliorer un peu l'esthétique. Donc probablement une petite cascade là, un empierrement, un panneau solaire. Là quand on va recevoir tous les black bass qui sont dans la serre ici, on va mettre toutes les carpes qui étaient dans la serre dans ce bassin là. Donc on va faire un filet anti-héron parce que ils viennent pas mal. Et puis là après à terme faut imaginer là il y a plein de groseilles à macro, et il y a des fruitiers tous les 3-4 mètres. Voilà. Donc on avance.
Et surtout, bah, on avance beaucoup plus vite qu'avant, donc ça c'est cool. Voilà. Donc dans la vie tout va bien, sauf ma peau là. Si vous avez une idée de comment je peux m'hydrater, eh ben, vous pouvez m'envoyer la recette dans les commentaires, ou même m'envoyer un pot de crème fait maison si vous voulez. Je prends avec plaisir. Allez, salut à tous, et à toutes et à tous, et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao. Happy birthday mon Solis. 1000 heures à 11h11. Ça c'est la classe.